Fafara, d'abord cette convocation de l'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté, attendu à la division des investigations criminelles ce matin. Effectivement, c'est ce mardi, Chérif, à 10h, à la division des investigations criminelles, à la suite de la déclaration faite dans la presse, une situation qu'il dénonce fermement, y voyant une nouvelle tentative de museler les voix critiques au Sénégal. Selon ses propos, un agent de police l'a contacté le 6 juin pour une convocation le jour même sans fournir ni motif ni document officiel. Ce n'est que 3 jours plus tard, ce lundi à 17h35, qu'il aurait reçu la convocation écrite remise par un délégué de quartier. Dans un texte publié sur les réseaux sociaux, Moustapha Diakhaté assimile donc cette convocation à une répression politique orchestrée par le régime actuel, Chérif. Religion, rideau sur la 137e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Le ministre de l'Intérieur salue l'apport de l'Église dans plusieurs domaines sociaux. Placé sous le thème Marie, Mère de l'Espérance, marche avec nous. L'édition appelle à raviver l'espérance face aux défis du monde actuel. Le ministre de l'Intérieur, qui a dirigé la délégation officielle, a souligné l'apport précieux de l'Église dans les domaines sociaux et salue sa posture constante en faveur de la paix. Les propos de Jean-Baptiste Tine ont été recueillis par Daniel Diouf et Ababakar Kamara. Le thème retenu cette année, Marie, Mère de l'Espérance, marche avec nous, est porteur d'un message puissant. Il nous interpelle sur notre responsabilité individuelle et collective à maintenir l'espérance vivante dans un monde en mutation. Le pèlerinage national de Popenguine demeure un creuset du vivre ensemble, du dialogue interreligieux et de la paix. Il est sans conteste une source d'inspiration pour bâtir notre nation, une nation forte et unie, ancrée dans des valeurs de tolérance et d'harmonie. Je saisis cette occasion pour saluer l'engagement constant de l'Église dans l'effort de développement de notre pays. Éducation, santé, encadrement de la jeunesse, appui aux femmes et aux personnes vulnérables. Sa contribution est essentielle et hautement appréciée par la République. Par ailleurs, l'édition 2025 du pèlerinage intervient au lendemain des Journées nationales du dialogue sur le système politique. À cet égard, il convient de saluer la posture sage, constructive et constante de l'Église, toujours en faveur de la justice, de la paix et de la démocratie. Dès lors, il nous appartient de poursuivre cette dynamique de stabilité par la prière et l'engagement citoyen. C'est dans cette logique que s'inscrit également l'appel du président de la République à la mise en œuvre du concept Djoub Djoubel Djoubanti pour un Sénégal uni, souverain, juste et prospère. En réponse à cette vision, je réitère l'engagement ferme du gouvernement à achever dans les meilleurs délais les travaux de rénovation, d'extension et de modernisation du sanctuaire marial de Popenguine. L'archevêque de Dakar, Monseigneur André Gueye, lance un appel à l'unité, à la paix et à la réconciliation. À la suite du ministre de l'Intérieur, l'archevêque de Dakar a lancé un large appel aux forces vives de la nation pour raviver l'espérance et bâtir un pacte de paix, d'unité et de réconciliation. Il a insisté sur cette paix affirmée comme une exigence fondée sur les droits humains. Son Excellence, Monseigneur André Gueye, a évoqué le modèle sénégalais de laïcité positive, respectueux de la diversité religieuse, un socle de cohésion et de démocratie. Les propos de Monseigneur André Gueye ont été recueillis aussi par Daniel Diouf et Ababakar Kamara. Il nous faut chefs religieux et régulateurs sociaux, hommes politiques de tous bords, acteurs de la société civile, patronat, organisations de jeunes et de femmes, syndicalistes et leaders d'opinion. Il nous faut susciter l'espérance, pour ne pas dire ressusciter l'espérance. Sceller un pacte d'unité, de réconciliation et de paix pour bâtir le Sénégal de nos rêves. Et dans cette aventure heureuse de construction de notre pays, sur des bases solides et justes, l'Église, vous l'avez dit, Monsieur le ministre, sera toujours au rendez-vous, puisqu'elle est experte en humanité, selon la belle formule du pape Paul VI.
car elle reste solidaire des joies et des peines des hommes et femmes de notre temps. Oui, la paix, voilà notre espérance. Une paix durable et juste, fondée sur le respect des droits fondamentaux humains. La paix dans notre pays, comme partout dans le monde, ne peut être obtenue par des moyens qui la contredisent. La paix, affirmait le pape Saint Paul VI en 1979, la paix, disait-il, s'affirme seulement avec la paix. Notre pays est fier de préserver le précieux héritage de la cohésion, gage de la paix sociale, gage de paix sociale, qui est aussi l'héritage d'une laïcité positive abreuvée aux sources d'une société sénégalaise naturellement intégrée, où la diversité confessionnelle est vue non pas comme une menace potentielle, mais comme une richesse réelle qui appelle et ennoblit la liberté de culte et de conscience. Monsieur le ministre, nous tenons à cette laïcité, non pas parce que nous serions inquiétés dans notre pratique religieuse, non, mais parce que fondamentalement, la laïcité fait l'identité singulière de notre jeune démocratie. Direction Ziguinchor, où les populations de 21 villages déplacés de Niassia sont de retour. Depuis plus de 30 ans, sur les 25 comptes de l'arrondissement de Niassia ont entamé le retour progressif grâce au retour de la paix dans cette partie du pays. Par exemple, c'est le cas dans le village de Badem, où des maisons en baraque ou encore en banco sont en cours de construction. Suivons tout cela avec Boubacar Diassi et Lamine Mandion. Des huttes construites à l'aide de simples tôles de zinc, de nouvelles maisons en banco en pleine construction, tout comme ce puits, nous sommes en pleine forêt du Bayotte, précisément dans le village de Badem. Et nous assistons aussi au processus de retour de populations déplacées. Ces populations reviennent ainsi dans leur village plus de 30 ans après s'être déplacées à cause du conflit en Casamance. Badem est en cours pour retourner. Il y a le village de Bagam qui est de l'autre côté où les gens ne sont pas encore revenus. Il y a le village de Kassou Sénégal, les gens sont en train de revenir. Il y a le village aussi de Bougnac où personne n'est encore revenu. Avec la synergie qu'on est en train de faire avec les forces de défense et de sécurité, surtout l'armée, ces populations sont bien encadrées. Sauf que ces populations sont toujours confrontées à un certain nombre de difficultés. Ici à Badem, nous rencontrons beaucoup de difficultés par rapport au retour. La première des choses, c'est l'eau et l'accès. Aujourd'hui, s'il y avait des points d'eau, donc vous trouverez ici peut-être plus de 20 maisons déjà construites. C'est justement pour constater de visu ces difficultés que des députés de la région de Ziguinchor sont venus rencontrer ces populations. Pour mieux connaître les réalités, les conditions dans lesquelles le retour est en train d'être fait. Cela nous permettrait toutefois de retour à Dakar de pouvoir soit adresser des questions écrites au gouvernement ou bien dans nos plaidoyers de pouvoir dire des choses que nous avons vécues ici à Badem. Ce que je voulais vous dire, une fois à l'Assemblée, défendez pour la cause des villages déplacés qui sont en retour. C'est vrai, peut-être l'État est en train de beaucoup faire, mais nous leur demandons de faire beaucoup encore plus. C'est vrai, ce n'est pas la première fois. Il ne peut pas faire les choses d'un seul coup. Dans l'arrondissement de Niassia, les populations de 21 villages avaient fui leur localité à cause du conflit en Casamance. Mais une partie de ces villages a déjà rejoint. Sport avec le match amical Angleterre-Sénégal, c'est ce soir à 18h45, Farah. Infliger à l'Angleterre sa première défaite devant une équipe nationale africaine, c'est l'objectif donc du Sénégal ce mardi à partir de 18h45 à Nottingham, une rencontre amicale au parfum de revanche pour les Lions surclassés par les Sri Lions lors de leur première confrontation en 2022 au Mondial au Qatar. Keneni pour Pape Thiaw et ses protégés, toutefois sûrs de leurs arguments. Cette fois-ci, un reportage de Sersa Diboudia. Face à l'Angleterre à Nottingham, l'équipe nationale du Sénégal
veut faire une pierre deux coups, remporter une victoire de prestige et garder sa série d'invincibilité. On a hâte d'être à ce match-là parce que c'est des matchs à jouer et voilà, mais en tout cas on va tout donner, on va préparer ce match comme les autres et pour la même issue essayer de le remporter. 21 matchs sans défaite, là on espère continuer ça, ça c'est sûr. Et là voilà, on travaille pour garder ça c'est sûr. On sait que demain on aura face à une grosse écurie qui est l'Angleterre, qui n'est pas une équipe à présenter. Mais aujourd'hui nous on a nos armes pour venir garder cette série. Pourquoi pas venir gagner ici? On sait que ça sera une équipe un peu blessée, mais maintenant nous, on est venu pour faire notre match. L'état d'esprit est là, voilà, l'ambiance règne dans le groupe, donc ils ont envie de faire un gros match demain. Sorti par l'Angleterre, vainqueur 3-0 en huitième de finale du Mondial 2022, le Sénégal refuse d'être animé par un désir de vengeance. Dernière défaite, c'était contre au Qatar. Je pense pas qu'aujourd'hui, que demain on aura un esprit revanchard. Je pense que c'est un tout autre match. Mais c'est un match où on peut prouver qu'on a évolué durant ce temps-là, parce que je pense sincèrement qu'on a évolué dans notre manière de jouer. Il y a des nouveaux joueurs depuis lors. Par exemple, j'étais pas présent au Mondial. Mais donc je pense que c'est une bonne opportunité de montrer qu'on a évolué, qu'on a grandi, qu'on a pris en maturité. Et qu'on a évolué, que ce soit offensivement, défensivement, tactiquement. Et c'est une superbe occasion de le montrer. On est en forme. Et à 6 mois de la Coupe d'Afrique et à 1 an d'un potentiel mondial, je pense que c'est bien de se confronter face à des nations comme ça. On n'a jamais voulu se cacher, on a toujours voulu avoir leurs équipes. Demain, c'est une opportunité et j'espère qu'on va la saisir en faisant quelque chose de bien. Le nul, un but partout face à l'Irlande vendredi dernier. Une belle préparation des Lions au complet à la disposition de Pape Thiaw. Tout mon effectif à ma disposition. Donc là, vous allez voir demain quelle équipe on va mettre en place. On sait que notre match face à l'Irlande était un bon match dont on a réalisé une belle performance en deuxième mi-temps. Il y a eu des rectifications à faire, mais donc comme on dit, c'est des matchs amicaux. Donc les matchs amicaux servent à réajuster, à corriger, aussi à essayer. Il ne faut pas se tromper, c'est pas le même contexte. Aujourd'hui, les joueurs aussi ont presque changé. Il y a des choses qui ont changé de la part des deux équipes. Maintenant, nous, on a un match à faire demain et on a des arguments à faire valoir. Angleterre-Sénégal, une rencontre amicale de prestige ce mardi à partir de 18h45 à Nottingham. Une occasion pour les Lions d'être la première sélection africaine à infliger une défaite aux Three Lions. Vous l'avez dit, cher Sadibou Diarra, le match donc se joue dans le stade de Nottingham. Un ancien du club, Moussa Niakhaté, content donc de retrouver la pelouse. Chérif, de retour à Nottingham, Moussa Niakhaté nous livre ses sensations et l'importance de cette rencontre. Nous l'écoutons. Je suis très content de revenir ici. C'est un stade qui a compté pour moi. J'ai passé 2 ans ici. J'ai pu réaliser mon rêve de jouer en première ligue à travers ses couleurs. Et quand on quitte un club, on espère toujours revenir dans le stade où on a pu évoluer, mais y revenir avec les couleurs du Sénégal contre l'Angleterre, j'espérais même pas un si beau, on va dire, cadeau, mais voilà, c'est comme ça, donc je suis très content. Et forcément très content de revoir Morgan, c'est un très 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 grand ami à moi. On est arrivé en même temps à Nottingham et il sait très bien l'amour que j'ai pour le Sénégal, parce que quand j'ai loupé justement la Coupe du Monde par rapport à ma blessure, il m'a vu, on va dire, souffrir de l'intérieur, et on en rigolait souvent qu'un jour on s'affronterait, parce qu'il m'a beaucoup nargué quand l'Angleterre a battu le Sénégal au Mondial. Et aujourd'hui, le destin fait qu'on s'affronte ici chez nous. Donc ouais, avant tout c'est une belle fête et je suis très content de le revoir. Mais demain on sera adversaire pendant 90 minutes et après les 90 minutes on reprendra notre belle amitié. Pour rappel, Chérif, la rencontre Angleterre-Sénégal, ce sera ce soir à 18h45. Donc nous allons suivre pour vous livrer d'autres informations. C'était tout pour l'actualité nationale, Chérif. Merci beaucoup, Papa.